Étienne Didot qui était devant la défense, quelque chose comme ça. Et lui, ouais, Goku qui était sur le côté milieu droit et tout. Et le match qu'il fait contre Lyon, le truc là, on parle du grand Lyon, hein. C'est le Lyon de Gérard Houllier et tout et tout. C'était un match exceptionnel à l'époque. Là, je disais, merde, le joueur là, il est incroyable, hein. Il est incroyable, hein, de 19, 20 ans et tout. Et après, il avait fait une belle saison où il avait fini même avec 5 buts. C'était sa première saison professionnelle complète. Et c'est pour ça que tous les clubs le voulaient déjà. Lyon le voulait déjà à l'époque. Mais après, son père avait voulu qu'il parte au Milan AC parce que bon, son père, lui, c'est un fan du Milan AC, de certaines visions du football, d'Arrigo Sacchi, de certaines idées de jeu un peu qu'il voyait un peu là-bas. Au Milan et tout était fait pour qu'il réussisse. Mais déjà, on pouvait voir un problème déjà dans son comportement très taiseux, comme un peu cette fameuse interview de Maldini qui disait déjà que le mec il s'intégrait pas, il est un peu dans son coin. Vous vous rappelez un peu de cette sortie sur Maldini, sur Gourcuff, pourquoi ça n'a pas marché. Même Ancelotti était venu parler déjà de ça alors que tout était fait pour qu'il réussisse là-bas. Déjà à l'époque à Milan, tout était fait. Les dirigeants du club avaient misé sur lui. Euh, les gars le voulaient, mais le mec s'était enfermé comme d'habitude un peu dans son cocon. C'est le même problème qu'il a eu à Lyon. À Lyon, c'était le même problème. Il parlait pas trop avec les autres coéquipiers, il était enfermé dans son coin, ce qui fait que ça le coupait toujours du groupe. Et c'est quelqu'un qui, cette attitude-là, par exemple au Milan, ça a fait que ça soit un peu difficile pour lui. C'est pour ça qu'il a venu, la saison 2016, c'était correct pour une première saison, mais 2008, c'était un peu plus difficile. Il y avait l'arrivée de Ronaldinho et tout, ça le barrait déjà un peu dans le truc. Donc, c'est comme ça alors qu'il vient dans sa saison en 2009. À Bordeaux et à Bordeaux avec le jeune entraîneur Laurent Blanc qui a aussi une vision du foot très offensive et très agréable. Ce fabuleux Bordeaux qui pratiquait un jeu vraiment magnifique. Bordeaux l'a enchanté là, c'était un très beau champion en 2009. À la Ligue des Champions, ça avait été un peu déjà compliqué. Je me rappelle toujours de ce fabuleux match qu'ils avaient joué contre Chelsea en poule. Même le match contre la Roma où ils perdent 3-1 où Gourcuff est exceptionnel. Mais cette saison-là, Gourcuff a été incroyable, hein. Gourcuff a été incroyable. Les 10 derniers matchs, ou ce match à Rennes où il fait quand même gagner l'équipe à la dernière minute, le match contre le PSG, le but contre le PSG, le but contre Toulouse, ses premières sélections en équipe de France, où je cherche même encore ce match-là, parce qu'on parle souvent du but contre la Roumanie, mais moi je vous parlerai surtout du match contre la Serbie. Son match là, il était titulaire là. Son match contre la Serbie là où il y avait Anelka qui marque, il avait été incroyable ce match là dans un 4-2-3-1 et tout là. Comme vous le voyez un peu là, il avait été très incroyable dans ce match là. Et Goku et match France-Roumanie, allez revoir le match qu'il fait là avec Ribéry. Ça reste une frustration, hein. C'est la seule fois où les mecs ont réussi à s'entendre footballistiquement. C'est-à-dire que les gars, vous allez rechercher à revoir ce match-là, le Roumanie, France des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010 là. Allez chercher à revoir ce match-là et regardez le match que Gourcuff et Ribéry fait. C'était incroyable, incroyable le match qu'ils font là, les deux. Et c'est un peu frustrant de se dire que ça a été la seule fois où les gars ont vraiment su jouer ensemble. Et quand on sait après un peu ce qui s'est passé et tout, donc je vais pas vous faire le truc, Nice Nam, Ribéry, on a déjà écrit des vêtements et des pas mieux sur cet avantage-là. Donc tout était, pour moi, tout était parti pour que Gourcuff devienne la star du football français des années 2010. Tout était fait, tout était écrit. À Bordeaux comment il était, donc c'est tout. Mais cette saison 2010 qui suivait après a été une saison un peu particulière dans la mesure où dans la saison qu'il a été en 2010 il a été beaucoup plus il a commencé en tambour battant, mais en championnat je me rappelle avec comment il s'appelle, Escalette qui avait fait déjà la proposition à Laurent Blanc de devenir entraîneur de l'équipe de France, avait perturbé un peu le groupe, si je me souviens bien à l'époque, et c'est ça qui a fait qu'il s'écroule un peu en championnat. Et je pense aussi la dépense d'énergie que les joueurs avaient quand
ils ont joué cette fabuleuse campagne de Ligue des Champions qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait une très belle campagne de Ligue des Champions en 2010, 2009-2010. Je me rappelle des matchs contre la Juve, dans ce groupe où ils sortent premier avec 12 points. Je crois que c'est avec 11 points qui sortent, je pense, oui, 11 points ou 10 points. Là, un groupe là, il y a la Juventus et le Bayern. C'était absurde. Même ce match contre le Bayern où ils arrivent à gagner 2-0 au Bayern de Munich là-bas. Euh, Bordeaux avait fait une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle. Et les matchs de Gourcuff aussi, je pense à son match contre l'Olympiakos là où il est incroyable. Bref, c'est frustrant de penser à ce gars-là. Chaque fois que je vois ce gars-là. Parce que techniquement, en fait, plus que Zidane aussi, c'était, si on peut un peu résumer Gourcuff c'est un peu soit un Frank Lampard ou un Steven Gerrard avec beaucoup plus de technique individuelle, quoi. C'était, si on peut aussi le rejoindre, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire un Frank Lampard ou un Steven Gerrard avec une technique individuelle un peu au-dessus de la moyenne, même s'il n'avait pas une technique individuelle, c'est-à-dire il n'avait pas un dribble d'élimination, il avait plutôt un dribble de conservation de balle. C'est-à-dire que même quand tu regardes son but contre le PSG, c'est un dribble là où il essaye de conserver la balle qui va lui échapper. C'est-à-dire, Gourcuff n'est pas quelqu'un qui était un dribbleur. Zidane avait cette capacité d'avoir du dribble de conservation et du dribble d'élimination. C'est-à-dire que quand Zidane, souvent les ballons venaient un peu là, par exemple, un peu les images dont je vous vois là même déjà à Bordeaux, il avait ce truc de conservation. C'est le truc, les similarités avec Zidane qu'il avait. C'est-à-dire cette capacité d'avoir ce dribble de conservation de balle où ils arrivent à, dans un petit périmètre, à contrôler et conserver le ballon quand ils sont harcelés par 3-4 gars dans un périmètre réduit. C'est un peu ça où Zidane est au-dessus. Mais maintenant, Zidane, ce qu'il avait aussi la capacité d'avoir du dribble dans l'élimination. Gourcuff n'avait pas tellement le dribble dans l'élimination. Il n'était pas très fort dans le dribble d'élimination parce que sa gestuelle, la gestuelle de son corps quand il courait n'était pas une gestuelle très équilibrée. C'était pas très équilibré. Comme Zidane, quand Zidane, par exemple, le truc contre le Portugal, là, vous vous rappelez un peu cette action de fou furieux contre le Portugal, là où il fait, Gourcuff n'avait pas ça. Gourcuff n'avait pas ça. Mais là où la similarité avec Zidane, c'était beaucoup dans le dribble de conservation. C'est là où ils étaient très similaires et tout. Et